c'est Ramou, artiste chanteuse à l'état civil, Ramona Toussambieni, et ma passion, c'est la musique. Dès mon enfance, personne ne savait que je serais chanteuse parce que je ne chantais pas du tout, je faisais plutôt la comédie, le théâtre. Mais à partir du premier cycle, je vais dire, j'ai commencé par m'intéresser à la musique à travers les activités récréatives à l'école, au collège. Et c'est là que je me suis découvert une passion, un penchant pour la musique. Ma mère était super contre parce que pour elle, il fallait faire les études d'abord. La musique, faire la musique était un peu genre virer vers la dépravation ou je sais pas, un truc comme ça. Donc, j'ai dû chanter toute seule chez moi à la maison, mes essais en copiant les gens, en copiant les artistes américains, en copiant toute chanson qui était agréable à mes oreilles. Alors, je me suis fait une petite voix avec cet exercice de tous les jours. Et après mon bac, ma mère est décédée jour pour jour, une semaine après les résultats du bac. Alors, lors de ces obsèques, c'était ma première fois que je chantais devant un public. Je vais dire, c'est le fait de voir d'autres personnes chanter, de voir d'autres femmes comme moi chanter, toucher à travers leur voix, changer la façon de voir des choses, la façon de voir les choses de certaines personnes à travers ce qu'ils chantent, à travers le message qu'ils transmettent dans leurs chansons. En gros, l'impact que la musique peut avoir sur la population, sur les jeunes, sur la couche juvénile aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui m'a le plus poussée à venir vers la musique. La deuxième raison, c'est ma mère. Ma mère est une dame forte, imposante. C'est l'idéal pour moi. Elle a toujours voulu chanter. Elle était dans la chorale et tout, mais elle n'a pas une belle voix. Alors, je vais dire que c'est un peu pour remplacer, pour accomplir un peu son rêve, que je fais la musique. Voilà les deux raisons qui ont créé les déclics. Les moments de joie, c'est... Avant ma carrière solo, c'est les instants où j'étais choriste. On voyageait beaucoup, on parcourait beaucoup de pays, beaucoup de localités. Ça me permettait de découvrir d'autres façons de faire, d'autres voix, d'autres styles de musique, d'autres sonorités. Et vous savez, on apprend toujours des autres. Travailler avec un artiste, c'est recevoir une part de sa connaissance. Et travailler avec beaucoup d'artistes, c'est avoir un gros lot de connaissances venant des autres. Et quand tu ajoutes cela à ton propre travail, à ce qui définit ta personnalité, ça donne quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique et de particulier. Un autre moment, c'est le jour où j'ai sorti mon tout premier album. C'est pas facile de sortir un album en autoproduction. C'est pas facile, c'est toute une production que vous faites vous-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'autoproduction. Et c'est pas des choses qui se font dans un délai qu'on choisit soi-même. Vous y allez selon comment vous trouvez les ressources. Et c'est pas facile. Donc quand on y parvient, c'est un grand soulagement, c'est une joie. Et ça fait partie d'un des moments les plus, vraiment, les instants les plus forts de ma vie. Je dirais pas que j'ai d'idoles, mais je dirais que j'ai des personnes dont j'apprécie le travail. Des personnes qui ont beaucoup d'importance à mes yeux, des personnes qui m'ont influencé, qui ont eu un impact sur moi, sur ma musique, sur ma façon de voir les choses, qui ont aussi changé ma façon de faire ma musique à travers la leur. Et au plan national, je peux parler de Sabor Danielou. Je ne suis pas dans le même style musical que lui, mais j'adore la façon dont il fonctionne, j'adore son professionnalisme, j'adore son amour pour le travail qu'il fait et j'adore tout le sérieux qu'il y met. Nel Oliver, qui est pratiquement comme un père pour moi, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Zainab, une grande sœur avec qui j'ai travaillé aussi plusieurs fois, dont j'adore énormément le travail, avec qui j'ai eu à faire une chanson aussi. Je ne saurais citer tout le monde, mais je vous assure que notre nation est pétrie de talent. On en a tellement que je ne pourrais pas me rappeler de tout le monde pour citer, mais il y en a beaucoup dont le travail
suscite un impact très sérieux sur les personnes qui regardent et qui apprécient. Mes souhaits, c'est qu'un jour, la musique béninoise puisse être reconnue de façon internationale et appréciée de façon vraiment sérieuse comme le mbala. Je souhaiterais aussi qu'on ait plus confiance en nous, nous les artistes, qu'on ait plus confiance en nos aux richesses que nous avions musicalement, parce qu'on en a tellement. On en a tellement qu'on n'a pas besoin d'aller prêter des sonorités ailleurs. J'aimerais qu'un jour qu'on s'unisse musicalement parlant pour créer quelque chose d'unique qui identifie le pays, qui identifie le Bénin. Et mon souhait, c'est que tous les talents que nous avons, parce que nous en avons beaucoup, il y en a encore beaucoup qui ne sont même pas encore connus, qui sont cachés et juste par faute de moyens, par faute de promotion, de promoteurs, de producteurs plutôt, ils ne sont pas sortis. Qu'un jour, tous ceux-là puissent avoir l'opportunité d'extérioriser le talent et de valoriser beaucoup plus notre Bénin, notre chère patrie, partout dans le monde entier. Et que les musiciens soient traités comme des gens qui travaillent comme tout le monde. Mon premier message, c'est l'amour, l'amour du prochain. C'est pas facile d'aimer l'autre comme soi-même, mais c'est pas mal d'essayer quand même. Vechitero wideu, dotizande tion yonale hon. Zanfon to eno monsa, me badona eno moyi. Chite, chite, marifolio, chite. Chite, dosanale kuno chite, chite, marifolio, chite, chitelo.